Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Et aujourd'hui, on va parler de l'A32NX de Fly-by-Wire parce qu'il y a pas mal de choses qu'on me dit dans les commentaires et on me pose des questions dans les commentaires sur cet avion qui, bien sûr, est le plus abouti de tous les avions que nous avons sur Flight Simulator en gratuit et qui est un avion extrêmement intéressant. C'est celui que personnellement j'utilise tout le temps et c'est celui qui me sert à vous faire des vidéos, tutoriels, etc. Bon. Alors cet avion, il est magnifique. Il est développé par Fly-by-Wire qui le fait absolument gratuitement pour tout le monde. Et c'est donc un exemple. Et donc on doit remercier ce groupe de personnes qui a fondé voilà, qui travaille là-dessus. Bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, pour cet avion, il y a des choses à respecter. Et dans les choses à respecter, je vais vous montrer, il y a celles que nous demande de respecter Fly-by-Wire pour que cet avion fonctionne bien dans le jeu Flight Simulator 2020. Alors, il y a quatre choses que je vais vous montrer et que je vais vous dire, parce que c'est un peu difficile à trouver, et puis aussi c'est difficile de savoir ce que ça veut dire. Ils nous disent d'abord que le module de vol, le modèle de vol, pardon, le modèle de vol qui doit être absolument utilisé dans le jeu Flight Simulator pour cet avion, sinon ça marchera mal, c'est le mode moderne. Voilà. Donc, je vais vous montrer où se trouve ce mode moderne. On va y aller. Et il faut le régler en mode moderne. Alors, on y va. Je vais cacher ça. Et puis, je vais aller ici, dans les options. Dans les options générales. Et dans les options générales, je vais aller dans modèle de vol. Et ici, vous voyez que vous avez moderne ou historique. Alors on vous dit, oui, changez de modèle de vol, mais on vous prévient, le changement du modèle de vol aura une incidence sur le comportement réaliste du vol. Donc, vous êtes peut-être réglé en historique, comme ça. Historique ou legacy, si vous avez votre logiciel est en anglais. Si vous voyez legacy ici, ben c'est historique. Donc, il faut que vous vous régliez pour voler avec un A32NX, quel qu'il soit. Il faut que vous soyez, y compris celui du jeu, celui qui est livré avec le jeu, vous devez être en moderne. Donc, vous changez le modèle de vol en moderne. Et ici, vous n'avez aucun réglage possible. Quand c'est en moderne, c'est les réglages, tout est à 100%. Vous voyez, voilà. Donc déjà, ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, quand on lit ce qui est écrit ici, c'est que vous devez avoir obligatoirement la vitesse du jeu, si vous voulez. La vitesse du jeu doit ne pas être inférieure à 17 fps. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour savoir si mon jeu il est à 17 fps ou pas? Alors là, je vais vous montrer comment on peut faire. C'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre la méthode. Alors voilà, on va le faire ensemble. Donc, pour savoir si votre jeu fonctionne au moins à 17 fps, pour pouvoir jouer avec ça, vous allez dans Options, donc pareil. Donc on va appliquer, enregistrer ce qu'on a dit là déjà. Vous avez toujours dans Options générales, vous restez dans Options générales si vous voulez, et puis vous allez dans Développeur. Et là, vous voyez, si votre mode développeur est désactivé, ce qui est probable, puisque d'origine, il est désactivé, vous verrez que j'ai fait des tutos il y a 1 an à peu près, où on se sert du mode développeur pour faire des scènes, etc. Mais nous, on va s'en servir pour autre chose, là vous allez voir. Donc vous activez le mode développeur, vous appliquez et enregistrez, et vous voyez qu'en haut maintenant, ici, tout en haut de l'écran, on a Dev Mode qui est affiché là, un tout petit menu, et vous avez un lien de menu qui est Options. Vous cliquez dessus, et là, vous allez sur Display FPS. Vous voyez?
et vous cliquez dessus. Et regardez, ici, vous avez quelque chose qui vous dit à quelle vitesse vous êtes. Hein. Voilà, ça ce sont les FPS. Hein. Donc là, moi en ce moment, par exemple, je suis à 40.5, grosso modo. Hein. Ça varie entre 39 et 40, c'est pour ça que ça vibre. Hein. Mais bon, bien sûr, le jeu n'est pas commencé, donc là, on est à plein pot. Hein. Bon, ça c'est normal. Voilà. Donc si ici, vous n'avez pas ce 17 minimum, si vous êtes en dessous, à 16 quelque chose, eh bien, dites-vous bien que la 32NX, enfin la 32NX, quelle que soit sa version, aura du mal à fonctionner, ne fonctionnera pas correctement. Voilà. Donc, quand vous avez regardé ça, bon, vous pouvez l'ouvrir pendant le jeu. Vous pouvez jouer avec ce menu en haut. Hein. Donc, vous pouvez rentrer dans le jeu et voir, quand vous volez, si vous êtes à au moins 17. Voilà. Si vous êtes à au moins à 17, vous savez que vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Voilà. Si vous êtes en dessous, par contre, Fly-by-Wire nous prévient bien que, vous voyez ici, que si vous n'êtes pas à 17 FPS, eh bien, ça ne marchera pas correctement. Voilà. Bon, alors, moi, je vais l'arrêter, ça, puisque j'en ai plus besoin. Donc, je vais aller dans Options. Je vais aller dans Display FPS. Voilà, je clique dessus et vous voyez, ça disparaît. Bon, et puis, je vais me remettre dans Développeur. Hein, je retourne dans Développeur. Voilà, je suis là. Et je désactive en appliquant. Voilà, très bien. OK. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit ensuite? Il y a 4 choses qui nous dit. On nous dit ensuite qu'il est crucial pour utiliser les manettes de jeu. Hein, les manettes de jeu, donc c'est soit le joystick, soit on peut avoir aussi les throttles, hein, les gaz, etc. Comme c'est le cas pour ceux qui ont des Thrustmaster, etc. Bon, souvent, ceux qui ont qui jouent sur Flight Simulator avec un Airbus A320 Neo, ils ont souvent ces manettes qu'on va voir là, qui sont les manettes donc Thrustmaster Airbus, où il y a un joystick et puis un socle où il y a la manette des gaz et puis où on peut démarrer on peut démarrer les moteurs, etc. Bon, voilà. La base de cette manette, d'ailleurs, de ce socle, c'est celui que j'ai. Moi, je n'ai pas les deux choses qui vont à côté, qui permettent aussi de mettre les volets, d'enclencher les spoilers, etc. Ça, je ne les ai pas. Mais par contre, j'ai ce qui est de base, et que vous verrez tout à l'heure, ce socle où il y a les throttles et les boutons pour les moteurs. Donc, il y a 3 boutons pour les moteurs, plus des boutons qu'on peut pousser pour autre chose, qu'on peut programmer pour autre chose. Voilà. Très bien, je vous montrerai ça. Donc là, on nous dit que sur ces manettes, il faut s'assurer absolument que vous avez, en fonction de la manette que vous avez, hein, vous n'avez pas forcément des Thrustmaster, vous avez peut-être un joystick comme celui que j'avais avant, hein, qui est un joystick qui a 20 ans et qui n'est pas précis du tout, que je viens de changer, et avec lequel j'ai joué pendant presque un an là, sur notre jeu Flight Simulator, qui est comment il s'appelle-t-il déjà? L'Attack 3 de... attendez, comment ça s'appelle déjà? Je vais vous le dire parce que je l'ai pas loin de moi. Hein. La marque, c'est Attack 3, ça y est, je me souviens plus exactement. C'est Logitech, voilà, Logitech. Bon, j'avais ça. C'était un très bon joystick qui m'a fait 20 ans. Donc, et bon, mais il n'est pas assez précis maintenant. Bon, il a un problème. Le problème principal qu'il a, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que si vous ne mettez pas des zones mortes, hein, on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une zone morte, eh bien, quand vous bougez, quand vous allez dans un sens, si vous voulez, monter ou descendre sans toucher à l'équilibre, aller à droite ou aller à gauche avec l'avion, bon, il faut avoir des zones mortes. Donc ça, ils disent qu'il faut bien régler des zones mortes en fonction de votre joystick. Voilà ce qu'ils disent ici. Voilà. Grosso modo, ce qui est très important, c'est ça. Alors, il y a d'autres choses qui nous disent, c'est qu'on ne peut pas régler
son joystick, ses manettes de gaz, pardon. On ne peut pas régler directement ces manettes de gaz dans la version stable actuellement. C'est-à-dire la version stable qui est livrée avec le jeu maintenant, celle-ci que vous avez peut-être, on verra comment on peut la désinstaller dans le jeu, la réinstaller en dehors du jeu, en mettant à place la version développement dans le dossier community. On va le voir ça. Parce qu'il n'y a que par la version développement de cet avion A32NX que vous pourrez régler vos manettes de gaz. Mais le réglage sera valable quand vous remettrez ensuite la version stable dans votre jeu. C'est-à-dire que vous verrez que quand vous aurez réglé vos throttles avec ce système, eh bien vous servirez de ce réglage de vos throttles avec la version stable et ça marchera. Bon, mais vous êtes obligé d'avoir la version développement parce qu'on ne peut régler, pour régler ces throttles, parce qu'on ne peut régler les throttles qu'à travers le flypad, qui est la tablette qui est sur le côté dans l'avion, et le flypad qui est dans le nouveau flypad qui est dans la version développement. Ça, je pense que ça va bientôt changer. À mon avis, peut-être que dans la prochaine version, ça va changer, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, pour l'instant, on ne peut régler nos throttles, par exemple le Thrustmaster TCA, cadran, vous ne pouvez le régler. Bon, il y a d'autres modèles, il y a d'autres marques que Thrustmaster. C'est pareil, si vous voulez régler vos throttles exactement pour faire les reverse et tout, eh bien vous serez obligé de passer avec la version A32NX développement. Voilà. Bon, ça c'est encore une chose. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Oui, mais alors ça a moins d'importance. C'est qu'on nous dit aussi, ils nous disent aussi ici qu'on ne peut pas, mais ça, moi je ne sais pas bien comment ça marche. Oui, on ne peut pas mettre l'intelligence artificielle pour le copilote, voilà, avec la 32NX. Mais comme moi, je ne sais même pas comment on fait pour le mettre, donc c'est pas bien grave, voilà. Très bien, ça ne marche pas avec le copilote. Bon, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. No support for AI copilot. Copilot. In English. Voilà. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est là. Le reste, c'est moins intéressant. C'est des détails qu'on n'a pas tellement besoin de connaître parce que c'est de la technique, qui n'est pas encore là et qui viendra. On verra ça. Voilà. On verra plus tard. Mais enfin, pour l'instant, on va s'occuper déjà de ça. Ça fait déjà un gros boulot. Bon, alors vous avez vu comment on peut passer de historique à moderne. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder. On nous dit aussi, dans tout ça, là, qu'on peut lire, mais qui est long à lire, puis dans d'autres pages de tout ça, c'est qu'il faut absolument que quand on règle... alors on va retourner dans les options, là. On va aller dans les options de commande et on va faire un nouveau TCA QEngine, c'est-à-dire que je vais vous montrer pour régler les throttles du Thrustmaster. Là, on va parler plus spécifiquement du Thrustmaster, là, maintenant. Donc, c'est pour les gens qui ont un Thrustmaster et qui ont cette partie du Thrustmaster, c'est-à-dire les throttles. Les throttles qui sont donc composés de deux manettes pour chacun des moteurs, moteur 1, moteur 2, donc les manettes des gaz pour moteur 1 et moteur 2. Et puis, donc, où il y a des boutons, vous voyez, il y a des boutons, il y a les manettes, des axes, donc pour les manettes, et il y a deux boutons, le 3 et le 4, qui sont pour mettre en route les moteurs, et ici un bouton qui sert à mettre sur Start, de manière à ce qu'on puisse mettre en route les moteurs. Donc il y a plusieurs positions là. C'est un bouton celui-là a en fait 3 positions. Il a une position neutre au milieu, qui est la position norme. Il a une position crank, qui est en fait pour les démarrages manuels, mais là on ne s'en sert pas encore. Et la position qu'on connaît, qui est la position start, qui nous sert à mettre avant qu'on puisse démarrer les moteurs. Voilà. Et puis vous avez deux boutons qui sont 5 et 6 là, que vous pouvez programmer comme vous voulez. Donc moi je les ai programmés, je vous montrerai comment, mais vous n'êtes pas obligé de les programmer. Vous pouvez les programmer sur votre joystick. Vous pouvez programmer ce que j'ai programmé là, vous pouvez le programmer aussi sur votre joystick. Bon, donc ce qu'on va voir, c'est ça. Comment faut-il régler ça au niveau de la sensibilité ?
comment A32NX Fly-by-Wire demande qu'on règle la sensibilité de ce throttle pour pouvoir le régler correctement. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. On va aller ici, on va aller sur stable, pardon. On va aller ici, oui, il faut attendre un peu que ça charge, parce que j'en ai fait plusieurs, vous voyez. Bon, on va aller dans par défaut, hein. Et ici, on va dans le gestionnaire des pré-réglages. On va copier ce par défaut, et on va appeler, donc on va donner un nom, hein, pour ce profil qu'on va rentrer pour notre manette TCAQ Engine, donc la manette des throttles, des gaz de Thrustmaster. Donc je vais enlever profil là, et ce profil je vais l'appeler, mettons, tuto, allez, tuto, voilà. Alors comme ça, tuto A32NX. Hein. Alors, faut que j'ai, voilà, A32NX. Ok. Voilà, donc c'est un profil que je vais faire spécialement pour vous montrer comment il faut faire. Hein. Voilà. Donc, on crée un nouveau profil, ok. On est donc dessus, là, vous voyez. Donc, on l'applique. Hein. On l'applique pour être dessus. Donc, je l'applique, là. Hein. Voilà. Donc, vous appliquez après. Une fois que vous avez fait ce que j'ai bien de faire, vous appliquez. Voilà. Donc, maintenant, on va régler ce profil. Parce que, de base, bien sûr, sur les réglages qu'on avait avant, hein, qui sont donc les réglages par défaut, vous avez déjà des réglages, voilà, qui sont d'ailleurs inscrits ici, on peut les regarder. Vous voyez les réglages appliqués, ici vous mettez dans appliquer, et vous voyez les réglages actuels. Alors on va voir, alors je vous dis aussi quelque chose de nouveau, hein. Depuis qu'ils ont fait notre jeu pour Xbox, et depuis cette mise à jour numéro 5, mondial numéro 5, on est embêté de partout, et en particulier, avant, quand on cliquait sur la flèche qui était logique, ça développait tout. Maintenant, ça ne développe plus rien. Donc, c'est à la louche avec Xbox. OK, voilà. Donc, vous êtes obligé de cliquer sur Instrument et Système. Ouais, Xbox, j'aime pas trop. Il faut reconnaître que... Enfin, bon, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que ce que j'aime pas, Xbox, je pourrais à la limite bien l'aimer, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aime pas, c'est que ça nous a quand même beaucoup diminuer les qualités du jeu. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc il y a des choses. Voilà, il y a les vannes qui sont. Donc vous voyez le bouton 4, le bouton 3, le bouton 4, le bouton 3, ils sont affectés au joystick. Hein. Donc les boutons 3 et 4, ils sont là. Donc ça, c'est ce qui permet de mettre en route le moteur. On verra, je vais vous le dire tout de suite après, qu'il y a un problème qu'on va solutionner maintenant. Et c'est un problème. C'est d'ailleurs pratiquement pour ça que je fais cette vidéo. On le verra après. Donc vous avez les boutons 3 et 4 qui sont faits pour allumer les moteurs. Ensuite, vous avez les gouvernes de vol. Voilà. Alors il faut bien sûr ouvrir à chaque fois. Hein, voilà. Le réglage de moteur, aussi, ça, bon, ici vous avez le bouton 5 que vous voyez ici. Le bouton 7-8, je veux dire, que vous voyez ici, c'est le 7-8 là. Et puis le 3 et le 4 encore. Voilà. Donc tout est affecté et donc tout va servir. Je vais vous montrer après. Bon, ensuite pour les gouvernes de vol, donc, alors on clique sur gouverne de vol, on remonte. Donc on a, alors là, c'est pour les choses qui sont à côté, il y en a une de chaque côté, hein, qui permettent bon, il y a des gouvernes de, voilà. Bon, ça je ne l'ai pas, donc c'est réglé d'origine, mais je ne l'ai pas, donc on n'a pas à s'en occuper. Les gouvernes secondaires, ben, c'est pareil, hein, je ne vais pas en avoir. Bon, les freins. Donc les gouvernes secondaires, l'axe des volets. Donc ça, je ne l'ai pas. Hein, bon. C'est les deux choses qui vont à droite et à gauche de ce bloc-là. Hein. Ça, je ne les ai pas. Très bien. Mais je l'ai remplacé autrement, vous allez voir. Les freins. Donc les freins. Le frein de parc. C'est le réglage du frein de parc. Alors bon, mais c'est toujours pareil. C'est sur les autres. C'est sur les autres parties que je n'ai pas, là. Qu'on ne voit pas. Ici, c'est pareil pour donc c'est le joystick bouton 1. Là, vous voyez, c'est pour armer la manette des gaz auto. Et alors ça, bon, on n'en a pas besoin non plus. Hein. Enfin, si, on en a besoin, vous pouvez appuyer dessus. En fait, c'est pour mettre en route l'autothrottle. Hein, voilà. Bon, armé ou désarmé, d'ailleurs. Ensuite, gestion de puissance. Donc là, la manette des gaz, ça c'est important. Hein. Voilà,
je vais vous montrer. Attendez, voilà. Il faut que je descende parce que c'est compliqué. Vous voyez qu'on a ces deux manettes qui sont sur des axes, axe GY et axe GX. Bon, ça, faudra qu'on le règle, ça. Hein. Vous voyez, là. Vous voyez. Ça, on va le régler, parce que pour l'instant, c'est pas bon. Enfin, c'est bon, mais il faut bien le vérifier. Voilà. Voilà. Donc, il faut bien que ça soit comme ça. Hein, et qu'il n'y ait pas marqué inversion de l'axe ici. Hein. Voilà. On verra après pour ça. Ça doit être réglé comme ça d'origine. Bon, ensuite, on a train d'atterrissage. Alors, train sortie. Alors là, c'est pareil. C'est sur les autres socles. Les autres parties du socle. Donc, on ne les a pas ici. OK. Voilà. Donc là, on a tout vu. Train sortie, train rentrée. Voilà. Donc, on a tout vu. Voilà comment c'est réglé au départ. Nous, qu'est-ce qu'on a à changer là-dedans? Eh bien, pas grand-chose. On peut simplement, moi, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer, hein, ce que j'ai fait en plus, c'est que sur le 5 et le 6, qui sont des boutons qui sont libres, en fait, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Hein, ça va servir certainement après, quand on pourra faire sur la 32NX des démarrages manuels. Hein. Pour l'instant, ce sont des démarrages automatiques qu'on fait plus ou moins avec les boutons là. Donc, ces boutons, pour l'instant, sont libres. Voilà, le 5 et le 6. Donc, on peut leur affecter quelque chose. Moi, j'ai affecté, je vais vous montrer quoi. Donc, je vais revenir ici sur recherche par nom. Je vais me mettre sur tous, là. Voilà. Et je vais faire une recherche par nom. Et je vais chercher train, pour sortir le train. J'ai affecté le bouton 6 pour sortir le train, moi. Voilà. Donc, je cherche train, ici. Train rentrée, train sortie. Et là, vous avez bascule train d'atterrissage. Eh bien, moi, j'ai mis la bascule train d'atterrissage pour le rentrer et pour sortir. Comme je n'ai pas les deux autres blocs, j'ai mis la bascule pour le train d'atterrissage, je l'ai mise ici. Parce que c'est plus pratique que sur le joystick, puisque moi, je conduis mon avion de la main gauche. Hein, donc, c'est plus facile. Voilà. Donc, là, sur le 6, voilà comment j'ai fait. Je sélectionne une entrée. Et sur le 6, bouton 6, je cherche le bouton 6, voilà. Je clique dessus. Voilà. Alors, non, pardon. Je me suis trompé. Je fais bascule train d'atterrissage, voilà. Je sélectionne une entrée, c'est là. Je cherche le bouton 6, voilà. Et je supprimer l'entrée à l'actuelle. Je n'ai pas besoin de le mettre, il n'y en a qu'une. OK, voilà. Donc maintenant, bascule du train d'atterrissage. Si je fais ajouter enregistrer, eh bien quand j'appuierai sur ce bouton ici, ça me basculera mon train d'atterrissage. Voilà, on le verra tout de suite après. Voilà. Ensuite, j'ai mis, donc sur le 5, j'ai mis l'armement du spoiler. Donc ici, on cherche spoil. Quand on fait spoil, vous voyez, il y a spoiler qui s'affiche ici. Et je vais choisir donc basculement armement spoiler. Hein, c'est pour armer le spoiler que j'ai mis là. Là. Je sélectionne une entrée, donc c'est la 5. Hein, voilà. Je valide. Vous voyez, j'ai réglé la 5 sur le basculement. Et je vais appliquer, enregistrer. Donc comme ça, eh bien, j'aurai en plus de ce qu'on a d'origine, ça qui sera bien rentré. Alors maintenant, vous vous souvenez, on va regarder là, on va retourner dans l'avion pour que je vous montre. On va faire retour, et on va grimper dans notre avion pour voir. Tant pis, on ressortira après, c'est pas grave. Hein. Ça nous prend un petit peu de temps, mais je vais vous montrer ce qui se passe actuellement avec les boutons des moteurs 1 et 2, ça vous le savez. Donc je vais me mettre à Saint-Exupéry sur n'importe quel endroit. Je vais me mettre par exemple n'importe lequel, mais quand même ici. Voilà. Très bien. Je vais démarrer le vol. Alors, vous voyez, je suis à 11h16, donc il fait jour. Parce qu'actuellement, en France, le jour doit se lever juste maintenant, en fait. Hein. Donc, voilà. On attend. Ça doit être assez rapide quand même. Si ce n'est pas rapide, on va prendre patience. Parce que je veux vous montrer les choses bien dans le détail. Si c'est trop long, eh bien, je couperai ce morceau de la vidéo. Alors, voilà, c'est fait. Vous voyez, ça n'a pas été très long. Hein, maintenant, c'est le seul avantage de cette Mage 5 qui nous a bien embêtés, c'est que ça va plus vite pour charger. Donc, je fais prêt à voler. Et vous allez voir qu'ici, j'ai donc mes boutons là. 2 et 1. Alors, il y a une chose que je vais enlever aussi.
Alors ça, je vais y aller tout de suite, parce que c'est ces gros machins qui se mettent là. Bon, je les enlèverai après. Mais vous voyez, donc voilà, l'interrupteur général du moteur 2, je le mets, il est bon. Le moteur 1, il est bon. Mais si je démarre maintenant, si je mets mon moteur en route, eh ben, quand je serai démarré, je ne pourrai pas faire ça. Alors, regardez. Là, quand je le fais comme ça marche, hein, on est d'accord? Voilà. Quand je le fais avec mon Thrustmaster, je le mets. Et regardez, là, je suis en train de faire le 2. Vous entendez peut-être le clic, là. Ça fait rien. Donc, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui se disaient, mais comment on va faire? Est-ce que ça vient de Thrustmaster? Est-ce que ça vient d'A32NX? Est-ce que ça vient du jeu? Etc. Alors, j'ai trouvé la solution et je vous la donne. Donc là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner la solution tout de suite. On va aller dans les options, Escape, options de commande. On va aller ici. Alors, on attend que ça charge. On va se retrouver sur l'endroit où on était avant, sur notre tuto là. Hein. Donc sur le TCA QEngine, celui-là, regardez ce qu'il faut faire. On va dans gestion de puissance. Donc pareil, vous n'oubliez pas, je viens de cliquer là-dessus, ça ne marche pas. Vous cliquez là. Manette des gaz. Et là, dans manette des gaz, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Attendez, je vais dire, c'est manette des gaz 2. J'ai inversion de l'axe. Donc, c'est pas manette des gaz qu'il me faut. Non, 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 non. Je me suis trompé. Voilà. On retourne. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça me le fait plusieurs fois. Vous voyez, on n'arrive plus à sortir de ça. Donc, je vais recommencer. Je vais refaire autrement. Ben, je vais revenir. Comment je pourrais faire là pour sortir de ça là? Vous voyez, il n'y a plus rien qui marche là. J'essaye de faire quelque chose, il n'y a rien qui marche. Alors, théoriquement, dans gestion de la puissance, je devrais avoir d'autres choses. Donc, je vais sélectionner une entrée. Tiens, je vais sélectionner le joystick bouton 3, vous voyez, puisque c'est celui-là, 4. 3 et 4. Hein. Donc, je vérifie dans 3 et 4. Joystick bouton 3, voilà, ça y est, j'ai réussi à y être. Vous allez dans joystick bouton 3, là, d'abord. Donc, dans appliquer. Hein. Vous êtes dans appliquer, vous cherchez le bouton joystick bouton 3, comme ça marche. Bon, parce que sinon, vous voyez qu'on n'y arrive pas, là, dans l'autre sens. Donc, vous cherchez le bouton et vous voyez qu'ici, on a réglage vanne carbu du moteur 1, bascule valve carbu moteur 1. Bon. Et puis, on a réglage interrupteur général moteur 1 et réglage démarreur 1. Bon. Alors, il y a un problème là. Et le problème, je vous le dis, c'est celui-là. Il va falloir enlever la... alors, attendez, la bascule... Attendez. Voilà, il va falloir enlever celui-là. Que je ne me trompe pas, hein. J'essaie de me retrouver parce que c'est pas si facile que ça. Il ne faut pas se tromper parce qu'on nous donne les informations en anglais. Et donc, alors, il faut enlever bascule valve moteur carbu 1. Voilà. Donc ici, je clique dessus, supprimer l'entrée et valider. Et vous voyez, il n'y a plus la bascule. Bon, c'est bon, on l'a enlevé. Par contre, on laisse réglage vanne carbu du moteur 1. Ça, on le laisse. Hein. Voilà. Maintenant, on passe sur le bouton 4, c'est-à-dire celui-là. OK? Celui que vous voyez là. Hein. 4. Le bouton 4, c'est pareil. Vous avez bascule valve carbu moteur 2. Vous le supprimez. Donc, vous cliquez dessus. Vous voyez, bouton 4, bascule valve carbu, bouton 4. Supprimez l'entrée et valider. Et là, vous voyez, il n'y est plus. Bon, et bien vous l'appliquez et on retourne maintenant dans notre avion. Reprendre. Regardez. Alors, je vais ramener mon bouton là. Le numéro 2, il n'y avait pas de problème, il marchait. Hein. Et regardez le moteur 1. Et ben voilà, il marche. Vous voyez? Ce que tout le monde me demandait dans les commentaires de mes vidéos, est-ce que ça vient de moi, etc. Et moi, je me posais la question aussi. Et ben voilà, la solution, elle est là. Donc, c'est quand même extraordinaire. On a réussi à régler ça. Donc là, j'espère que vous pourrez lire ça pour tous ceux qui ont un Thrustmaster, parce que ça, c'était un gros inconvénient. Voilà.
Bon, maintenant, alors, vous vous souvenez qu'ici, on a une tablette. On la fera démarrer après, parce que ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que je vais même être peut-être obligé de redémarrer le jeu. Je suis désolé, mais on va retourner. Alors, on va retourner ici en faisant Escape. On va retourner au menu principal. Continuer. OK. Donc, c'est pas grave, ça va vite là. Ça va vite, mais je veux tout vous montrer. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est dans les... alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? Attendez, il faut que je me récapitule bien. Voilà. Il faut que j'aille dans les options du jeu. Alors que je ne dise pas... Non, dans la boutique. Voilà. Dans la boutique, vous allez... Alors, je ne me souviens plus, il y a un moyen... Alors, vous allez dans le gestionnaire... Alors, vous cliquez sur Profil, là. Voilà. Vous cliquez sur Profil. Vous allez dans le gestionnaire de contenu. Vous pouvez aussi y aller par la boutique, mais c'est plus rapide de passer par là. Donc, vous allez dans le gestionnaire de contenu. Et ici, donc, vous recherchez Fly-by-Wire, par exemple. On va le trouver. Voilà. Vous faites Fly et vous avez la 32NX. Vous voyez que le mien n'est pas installé. Mais le vôtre, vous l'avez peut-être installé. Et quand vous volez en un 32NX, vous volez peut-être avec celui-là. Alors, c'est bien de voler avec celui-là, il n'y a aucun problème, c'est la version stable, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez régler votre Thrustmaster TCA cadran, donc ce qu'on vient de voir, les gaz, là, si vous voulez le régler, vous êtes obligé de désinstaller, c'est rapide, hein, donc vous désinstallez par ici, hein, il y aura marqué désinstaller, vous désinstallez, très bien. Une fois qu'il est désinstallé, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous faites OK, bon, très bien, et vous revenez. OK, c'est désinstallé. OK, vous faites retour. Alors, vous n'avez plus votre 32NX dans votre jeu, bien sûr, là, pour l'instant. Vous faites retour. Alors, comment avoir la 32NX à nouveau dans votre jeu et la version développement qui va vous servir à régler vos throttles de Thrustmaster ou n'importe quel throttle, hein, que Thrustmaster ou n'importe quelle marque de gaz, de throttle. Hein. Voilà, n'importe quelle marque de throttle, ça vous permet de le régler. Donc, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de passer par la version développement de la 32NX, celle qu'on trouve sur Fly-by-Wire. Donc, vous allez ici, vous allez voir sur Fly-by-Wire. Alors, je vais vous remontrer, hein, je vais essayer de le retrouver. Hein. C'est celui-là, voilà. On va aller là, je vais faire plus. Vous faites une recherche ici, Fly-by-Wire, OK, dans Google, hein. Fly-by-Wire, et ici, vous avez Fly-by-Wire Simulation. Vous cliquez dessus, et là, vous arrivez sur A32NX. Bon, ça, vous l'avez peut-être déjà tous fait, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Vous faites installer, et vous installez l'installeur. Voilà. L'installeur, une fois qu'il est installé, c'est très simple à installer, hein, vous verrez, vous mettez, bon, ben, vous le repérez dans vos... donc, il s'installe tout seul, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, vous suivez ce qu'on vous dit, et puis voilà, c'est tout. Et une fois que l'installeur est fait, ben, vous avez une icône, hein, comme celle-là. Alors, elle peut être dans vos ici, hein, par là, vous la cherchez. Voilà, c'est celle-là, celle que vous voyez là, ici. Je clique dessus, et vous allez voir qu'ici, ça ne va pas marcher, parce que, enfin, on va me dire que je dois d'abord fermer MSFS pour pouvoir updater. Mais vous, ce que vous faites, vous allez ici, soit dans développement, hein, vous mettez bien, vous voyez, vous allez dans A32NX d'abord ici. Vous cliquez sur développement de manière à ce que ça soit vert ici. Et ensuite, vous téléchargez ici, download. Hein. Vous téléchargez, ça va mettre un certain temps pour charger, hein, parce que c'est un programme qui est assez long, hein, lourd hein, quand même, la 32NX développement. Donc, voilà, ça va installer la version développement de la 32NX dans votre fichier Community. Alors, je vais vous montrer mon fichier Community. Voilà, et je vais vous montrer où il est. Il est là. Vous voyez, vous aurez ça dans votre Fly-by-Wire, trait d'union, Aircraft, trait d'union, A320, trait d'union, Neo. Vous aurez ça. Et ça sera la version développement. Voilà. Que moi, je vous conseille de garder parce qu'elle marche très très bien. Bon, mais si vous préférez continuer
avec la version stable qui est dans le jeu, et ben vous pourrez réinstaller la version stable après avoir désinstallé ça. Bon, maintenant, l'important, c'est qu'on peut faire démarrer le jeu et que quand on fera démarrer le jeu, eh bien vous serez dans le même avion que moi là maintenant. Hein. Donc voilà, ça, une fois que vous avez téléchargé ça, on vous dit c'est fait, bon, très bien. Vous pouvez donc fermer ça. Hein, voilà, c'est fini. Vous pouvez fermer ça aussi. Hein, voilà, il n'y en a plus besoin. Très bien. Bon, et puis, donc vous mettez en route votre jeu, normalement, hein, comme ça, là, en appuyant, je vais vous montrer où, en appuyant là. Hein. Voilà, ici, moi, il est déjà en marche, donc je ne vais pas recommencer. Hein. Voilà. Et maintenant, vous faites, maintenant, on n'est plus dans le profil, on n'a plus besoin d'être là. On fait retour et on va dans la carte du monde et on va dans notre avion. Donc, mon avion, vous le sélectionnez bien, hein, vous sélectionnez bien Fly-by-Wire Simulation, vous aurez exactement la même chose que vous aviez avant, c'est toujours le Fly-by-Wire Simulation, vous le choisissez. Voilà, vous choisissez une livrée si ça vous fait plaisir. Moi, je vais choisir la livrée Fly-by-Wire si je la trouve, elle est là, voilà. Et comme ça, on parle de Fly-by-Wire, autant avoir la belle livrée Fly-by-Wire, voilà. Donc, je fais fermer. Là, j'ai mon avion. Et je vais sélectionner un aéroport, une piste, comme on avait fait tout à l'heure. Donc, un aéroport, donc je me mets sur Lyon, hein, parce que c'est mon aéroport de naissance, si j'ose dire. Enfin, Lyon, c'est ma ville de naissance, en tout cas. Et voilà, puis on va choisir une porte intermédiaire, voilà. OK, très bien. Et maintenant, vous voyez que je suis 2 jours. Maintenant, je voudrais savoir, tiens, on va regarder, peut-être que... Quelle heure est-il là-bas? Je vais me mettre en temps réel. Voilà, il est 6h20, je peux rester à 6h20, c'est parfait. Il est 6h20 chez vous en ce moment. Très bien. Bon, alors je vais me mettre là. Très bien, je reviens ici et je démarre le jeu. Voilà. Je ne sais pas quel temps il va faire, on va voir. On va voir, ça me permettra de voir la météo que vous aurez ce matin au réveil à Lyon. Donc, on y va. Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant, ça va quand même un peu plus vite pour charger, théoriquement. Hein. On va voir. Si c'est trop long, eh ben, vous passez, vous allez un peu plus loin. Voilà. Bon, alors... Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est très important. Je vous ai montré une chose extrêmement importante pour le Thrustmaster TSA cadran, là. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important pour n'importe quel... Oui, il ne fait pas bien jour, là. Bon, c'est dommage. J'aurais pas dû me mettre comme ça. Bon, c'est pas grave. On va rien voir. Bon, alors, vous allumez votre tablette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le cockpit. Oui, bon... C'est embêtant là, je vois rien, on va rechanger. Je vais me remettre, alors je vais regarder si je peux changer, mais je crois pas. Si, voilà, je peux changer ici, c'est bon. Allez, hop, voilà, parfait. Alors, j'allume le flypad en cliquant dessus, on est d'accord? Ça, c'est la première chose à faire. On regarde ici ce qu'on va faire là. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez, non, je vais d'abord, avant d'allumer le flypad là, bon, je l'ai allumé, mais ce n'est pas grave. On va aller dans options de commande. Là, je le fais comme... Je vais faire ce que vous devez faire avant, parce que moi, je l'avais déjà réglé. Vous allez aller... Bon, on est dans TCA Q Engine Défaut. Hein. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes dans TCA Q Engine Tuto, celui qu'on vient de faire. Là. Vous faites la même chose. Celui que vous venez de faire. Là. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, en principe, il n'y a rien de réglé. Là. On va retourner dans l'avion, retour, et on va vérifier, reprendre. Donc je me tourne ici. Et ici, vous voyez, quand je tourne quand je tourne mon Thrustmaster, hein, ma commande de gaz, là, mes throttles, vous voyez que ça ne marche pas bien. Là. Là, je suis par exemple sur idle, c'est-à-dire sur 0, et ben vous voyez, ça me met sur CL. Et vous, ça doit faire pareil. Et puis quand vous voyez, quand vous venez là, eh ben, ça ne vous met pas les reverse en marche. Vous pourrez essayer, hein, mais voilà, je vous le dis, c'est comme ça. C'est comme ça que vous devez être en ce moment. Voilà. Donc comment on fait là pour régler ça? Pour que quand on est sur quand on est sur 0, le moteur soit à 0. Bon, donc on a ouvert ici notre tablette. On va cliquer sur cette roue dentée. Hein, ce sont les settings. Dans les settings, première chose qu'on peut faire déjà, c'est d'aller ici dans Brightness. Oui, là, il est à fond, c'est bon. Je l'avais déjà mis à fond, mais si vous ne voyez pas bien, vous mettez Brightness ici à fond pour que l'écran soit bien lumineux. Voilà. Et ensuite, vous allez sur Details, bon, ce qui veut dire joystick en fait, hein, ce qui veut dire
le cadran, TCA cadran ou n'importe quoi. Manette des gaz, ça veut dire si vous voulez. Bon, en fait, c'est voilà. Donc calibrette, vous cliquez dessus et vous arrivez là. Bon, ce que vous allez faire maintenant, alors écoutez bien parce que c'est très important. Vous prenez votre manette et vous soulevez les deux leviers qui vous permettent de passer en reverse là et vous vous mettez tout en bas complètement. Alors je vais vous montrer où. Hein. Ici, vous voyez. Vous vous mettez tout en bas avec votre... voyez, hop, vous vous mettez à fond ici. Très bien. Bon, première chose. Vous vérifiez que vous êtes bien sur reverse full. Là. Voilà. Ça, d'abord, vous mettez votre manette tout en bas et ensuite, vous vérifiez que vous êtes bien sur reverse full. Et là, vous appuyez sur Set from throttle à droite et à gauche. Voilà. Les deux. Ensuite, vous mettez, alors physiquement, hein, on est d'accord, pas ici, vous mettez physiquement votre manette des gaz sur juste avant 0, là, juste avant idle, pour que ça soit les reverse à 0. Donc juste avant, vous le mettez à peu près ici, hein, d'accord? Voilà. Alors, vous mettez la manette, hein, là ça ne veut rien dire ce que vous voyez là-haut. Hein. La manette, vous la mettez de manière à ce qu'elle soit, la manette physique, hein, vous la mettez là. Alors pour l'instant, ça donne ça, mais vous n'en tenez pas compte. Hein. Donc vous mettez votre manette des reverse sur reverse à 0 avant idle. Hein. Et là, vous faites reverse idle, c'est-à-dire les reverse à 0. Et vous cliquez là, et ensuite vous faites set from throttle et set from throttle. D'accord? Alors là, vous avez quelque chose qui vous dit rouge, mais c'est pas grave. On va continuer. Ensuite, vous réglez votre manette physique hein, sur idle, c'est-à-dire sur 0. Hein, voilà. Sur le point 0. Là, je suis sur le point 0. Bon. Sur ma manette physique. Hein. Et là, je me mets sur la position idle et je fais 7 et 7. Voilà. OK. Ensuite, je continue. Je vais maintenant mettre ma manette physique sur climb. Ça y est, elle y est. Vous voyez, ça a augmenté là. Donc, je me mets sur climb. Et ici, je me mets sur climb. OK. OK. J'ai fait 7. Ensuite, je mets ma manette sur flex, ma manette physique sur flex. Et je me mets sur flex. Et je fais 7, 7. Et maintenant, je mets ma manette physique sur toga. Et je me mets sur toga. Et je fais 7, 7. Et je fais apply. Et je fais... On va regarder ici ce que ça donne. Donc maintenant, vous voyez, je suis à fond ici. Là, je suis juste sur reverse idle, vous voyez, ici. Là, je suis sur 0. Vous avez entendu le claquement. Je suis sur idle, sur ma manette physique. Là, je vais passer ma manette physique sur climb. Alors, regardez. Là, elle est sur climb. Et je vais la passer sur flex. Regardez, elle est sur flex. Et là, je vais la passer sur toga. Et là, elle est sur toga. Eh bien, vous avez réglé votre manette. Alors, la seule chose qui reste à faire maintenant, vous avez vérifié ça, vous faites Save and Apply. Voilà. Ça, c'est très important, il faut le faire. Hein. Voilà. Et après, back. Et voilà. Et c'est fini. Vous avez réglé votre manette de jeu pour les throttles. Voilà. Vous avez compris, là. Bon, eh bien, je pense que là... Alors, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, si vous ne voulez pas rester en version développement et que vous voulez revenir dans la version stable, eh bien, vous avez une chose à faire. Hein. Vous enlevez de votre dossier Community, vous le supprimez. Hein. Vous supprimez, alors vous allez dans votre dossier Community, vous savez comment on y va. Je pourrais vous le montrer, mais je vais vous le montrer. Tiens, voilà. Quand vous êtes sur quand vous ouvrez votre explorateur, vous allez sur ce PC, hein, vous allez sur C, vous allez sur utilisateur, vous allez sur votre nom, vous allez, pour ceux qui ont acheté le jeu par Microsoft, hein, vous allez sur AppData. AppData, si vous ne savez pas comment faire, on l'a expliqué il y a de quelques jours, là, je vous le redirai. Local. Ensuite, c'est Package, je crois. On va aller sur Package. Voilà, Packages. Ensuite, vous cherchez ici Flight Simulator. Ensuite, vous retournez sur Local... Enfin, vous allez sur Local Cache. Vous retournez sur un autre package
Et là, vous avez votre dossier Community. Vous cherchez votre Fly-by-Wire Aircraft à 320 Neo, vous le supprimez. Hein. Hop, vous faites ça et vous supprimez. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Bon, voilà. Une fois que c'est supprimé d'ici, hein, donc vous pouvez fermer, vous allez dans Escape, Options. Alors non, il faut revenir, pardon. Il faut revenir au menu principal pour faire ça, hein, excusez-moi. Donc on revient au menu principal, continuez, voilà. Vous revenez au menu principal. On ne peut pas le faire directement quand on est dans l'avion, hein, bien sûr. Voilà. Puisque là, on va remettre un nouvel avion d'une certaine manière. Donc vous allez à nouveau dans Profil, hein, dans Gestionnaire de contenu. Vous faites une recherche FBW, Fly-by-Wire, vous mettez Fly. Hein, voilà, OK. Vous trouvez votre A32NX, vous le sélectionnez et vous faites, il n'est pas installé, hein, donc il n'est plus installé, il est comme moi actuellement. Et ben vous faites, voilà, moi on me dit que comme j'ai déjà un truc dans la, vous voyez, si vous n'enlevez pas votre, le dossier Fly-by-Wire A32NX de votre community, bien sûr on vous le dit, hein, téléchargement indisponible, il faut d'abord l'enlever du community comme on vient de faire. Mais si vous l'avez enlevé, ben là vous aurez dit télécharger, et puis vous téléchargez, et vous êtes revenu au même point que ce que vous aviez fait, que vous aviez avant. Mais maintenant, vous aurez les throttles qui fonctionnent dans votre avion. Voilà. OK? Bien. Je pense que là, j'avais certainement d'autres choses à vous dire. Le problème, c'est que je me souviens plus quoi. Je regarde vite fait. Oui, si. Ah oui, non, il y a encore une dernière chose que je vais vous montrer. Voilà. Fly-by-Wire pour l'A32NX recommande quelque chose. On va dans Options. Et je vais vous montrer ce qu'il faut. Et c'est recommandé, c'est même pratiquement obligatoire. Donc, enfin, en tout cas, moi, je vous conseille de le faire. Quand vous avez ici, vous allez dans votre joystick, c'est-à-dire le TA320 pilote. Voilà. Voilà. TA320 pilote, là, je parle pour ceux qui ont un Thrustmaster. Hein, d'accord? Donc, je vais ici, je règle là-dessus. On est dans celui par défaut. Vous en faites un. Alors, comme tout à l'heure, on va en faire un gestionnaire des pré-réglages. On va faire copier et on va faire TCA tuto. Pour que je garde moi, ce que je vous conseille, de toujours garder celui d'origine. Hein. Par défaut, vous le gardez toujours. Donc, vous faites toujours quelque chose. Vous ne changez pas directement par le par défaut. Comme ça, vous êtes sûr de retrouver le par défaut un jour. OK, voilà. Vous n'êtes pas obligé de recharger tout le jeu. Hein. Bon, voilà. OK, donc, là, vous voyez, je suis dans TA320 pilote tuto. Donc, pour régler votre joystick, hein, donc là, c'est un joystick où il y a beaucoup de boutons, vous voyez, vous les connaissez. Donc, j'ai d'ailleurs, si vous voulez voir, ici, voilà, j'ai fait un truc qui pourrait vous servir. Ça, c'est moi qui l'ai fait ce matin. Mes réglages joystick Thrustmaster Airbus. Voilà comment je les ai réglés. Hein. Donc, j'ai un bouton, vous savez, il y a le 1, en fait, c'est la gâchette. Donc, moi, j'ai réglé la gâchette sur le frein. Donc, quand je veux freiner, quand je suis en taxi, ben, j'appuie sur la gâchette, vous voyez. Voilà. C'est quand même plus pratique que d'appuyer sur un bouton. Voilà. Ensuite, le 2, c'est celui qui est juste au-dessus de la gâchette, là. C'est un bouton qui est très pratique pour réinitialiser la vue cockpit. Quand vous êtes dans le cockpit et puis que vous êtes prêt à atterrir ou je sais pas quoi, que vous mettez bien en face, eh bien, vous appuyez sur le bouton numéro 2. C'est un bouton carré, rectangulaire, là, qui est au-dessus de la gâchette. Bon, donc là, voilà comment ça, il réinitialise le cockpit par défaut, ça, hein, d'ailleurs. Bon. Ensuite, le bouton 3, alors là, c'est inversé parce que bon, si vous êtes de la main gauche, enfin, le bouton 3, il est quand même du côté où vous le voyez, là. Le bouton 3, c'est celui qui est, quelle que soit la manière dont vous pilotez, c'est le bouton qui soit noir ou rouge, c'est la même chose. Le bouton 3, c'est celui qui est à gauche. Hein, voilà. Donc, le bouton 3, pour moi, il est noir, puisque c'est inversé pour moi, puisque je pilote de la main gauche. Donc, c'est la bascule cockpit en vue externe. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton qui est à gauche, là, celui-là, et il est noir hein, pour moi, et le rouge est de l'autre côté, mais c'est pareil. Si vous voulez, peu importe, c'est le bouton qui est à gauche. Quand le bouton 3, donc bascule la vue cockpit à la vue externe ou de la vue externe à la vue cockpit. C'est une bascule. Voilà. Le bouton 4, il bascule sur l'autopilote. Vous enclenchez l'autopilote en appuyant, il est rouge pour moi là. Hein, bon.
le bouton 4, il est là, et quelle que soit votre configuration, voilà, celui qui est à droite, c'est celui qui bascule l'autopilote. Hein, d'accord. OK. Ensuite, le bouton 5, donc qui est ici. Vous voyez, j'ai mis une petite flèche là. Le bouton 5, dans mon cas, il fait rentrer un cran de volet. Et le bouton 6, c'est pour le trim. Hein. C'est pour régler le trim par degré. Donc, vous réglez le trim vers le bas. Quand vous cliquez, ça règle cran par cran le trim vers le bas de manière à descendre. Enfin, en fait, c'est comme si vous rouliez la roulette vers le haut, en fait. Hein. La roulette du trim vers le haut. Mais c'est le trim bas, j'ai dit, c'est pour le piquer. Hein. Donc, c'est le bouton 6 qui est à l'arrière pour moi, pour le piquer. Et bon, ensuite, eh bien, le bouton 9 qui est derrière, là, c'est celui... je me suis trompé d'ailleurs. Hein. Le bouton 9, j'aurais dû... C'est pas celui-là, hein, c'est celui-là. Je me suis trompé. Il faut que je le change, ça. Voilà. Vous voyez, le bouton 9, il est là, ce bouton-là. Eh bien, je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. Eh bien, ce bouton-là, il me permet de passer le trim vers le haut, c'est-à-dire de cabrer l'avion. Hein. Voilà. Le bouton, qu'est-ce qu'il y a d'autre après 9? Il y a le 10 qui fait donc sortir les crans de volet. Hein. Donc, un par un, voilà, pour les sortir. J'appuie sur le 10, hein, c'est-à-dire sur celui-là. Là. Et vous voyez, j'ai oublié aussi de le mettre là. Bon, c'est pas grave, je recommencerai tout ça. Et puis, donc après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la bascule. Là. On peut aussi basculer, armer le spoiler. Moi, je l'ai mis sur, vous avez vu, mais je peux le faire aussi par là. Armer le spoiler. Et ici, en fait, qui n'est pas écrit ici, et il faut que je le mette, sur ce bouton, j'ai la sortie. J'ai le parking brake ici. Voilà, très bien. Bon, voilà, c'était pour vous expliquer comment j'ai réglé ce truc-là. Alors, je vais enlever ça, fermer, là, et repasser. Comment je fais pour fermer ça? Là, voilà. OK? Bon, donc, pour régler tout ça, c'est pas difficile, hein, vous savez régler. Par exemple, pour mettre par exemple, pour passer le bouton, lequel j'ai changé, là, pour passer le bouton 1. Ben voilà, pour passer le bouton 1 en frein, parce que ça, c'est le plus important. Hein. Bon, je vais vous montrer. Alors, sur frein, là, je clique sur frein. Alors, faites attention de bien cliquer sur le mot et pas ici, parce que ça ne marche pas. Vous voyez, bascule frein de parc. Donc là, je ne l'ai pas. Hein, c'est sur un truc qui a... Je ne l'ai pas, celui-là. Ah si, c'est le 14. Ah bah si, voilà. Là, vous voyez, la bascule frein de parc, elle est là. Je ne sais pas si je vous l'avais marqué. Si je vous l'avais marqué. Et là, vous avez, pour freiner, c'était le bouton 7. Mais vous voyez, le bouton 7, c'est pas pratique. Donc moi, je l'ai changé, ça. Donc j'ai changé ça, je clique ici, je supprime l'entrée actuelle, et je sélectionne une entrée, et je le mets sur le bouton 1. Touche détail utilisée, oui, d'accord. Non, pardon. Oui. Touche détail utilisée ailleurs, je supprime l'entrée actuelle, et je fais valider. Voilà. Et donc maintenant, je vais avoir sur le bouton 1, c'est-à-dire sur la gâchette, le frein, quand le frein tout simplement, qui sert quand on est... alors je vais quand même sélectionner une entrée pour voir si je l'ai bien là. Hein. Bascule Smart Cam. Ah non, je me suis trompé, vous voyez, c'est pas ça. Là, je me suis trompé. Je vais la supprimer, là, valider. Et je vais chercher le bouton 1, là. Alors, je vais chercher... donc je vais faire là sur les non appliqués. Alors ça marche pas, vous voyez là il y a un problème. Ça m'arrive souvent, et c'est pour ça que ça n'a pas marché là. Vous voyez, il n'y a plus rien qui marche. Je sais pas, il n'y a plus rien qui marche. J'arrive plus à... c'est planté là. Donc le jeu est planté. Donc je ne pourrais pas aller plus loin. Bon, enfin j'espère. Alors je vais essayer de passer par là. Je vais faire gestionnaire des pré-réglages. Oui, non, retour. Oui, je peux faire appliquer, enregistrer. Non, je ne vais pas le faire. Retour. Non. Et je vais retourner dans option de commande pour re-régler ça. Donc dans le par défaut, ce que je veux, c'est régler le frein sur 1.
Donc là, je vais dans frein. Frein, ici, c'est joystick bouton 7 pour l'instant. Je vais sélectionner une entrée. Bouton 1. Supprimer l'entrée actuelle, valider. Et maintenant, quand je vais dans... Eh ben non, toujours pas. Donc je recommence. Sélectionner une entrée, bouton 1. Valider. OK. Maintenant, vous voyez, le front park, c'est le bouton 1. Voilà. Donc là, maintenant, quand j'appuierai sur... Voilà. Quand j'appuierai sur la gâchette, eh ben, ça freine quand je suis en taxi, par exemple. Voilà. Donc j'applique et j'enregistre. Retour. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et vous allez voir, d'ailleurs, si je retourne dans l'avion, ben, on va peut-être pas retourner parce que c'est long. Et si je retournais dans l'avion, on verrait que quand j'appuie sur la gâchette, on voit les pédales de frein qui bougent. Voilà. Si vous voulez qu'on le fasse, on le fait. OK. Je me remets une fois de plus. C'est pas facile hein, de faire tout en même temps. Là. Bon, enfin bref. Comme ça, je vous aurais tout montré. Hein. Donc vous avez vu comment on règle. Je me suis trompé plusieurs fois, mais ça vient aussi que le jeu, quelquefois, bloque et plante. Et que c'est pas facile. Voilà. Bon, enfin, vous avez compris. Ce qui était important, c'est de voir comment on peut refaire marcher le bouton du moteur numéro 1 sur le Thrustmaster cadran et comment on peut... alors, prêt à voler, OK. Il y a une autre chose, donc, je vais vous montrer maintenant. Regardez, ici, on va se rapprocher. Quand j'appuie sur mon frein, en principe, ça devrait faire bouger. On ne le voit pas. Mais ici, ça devrait faire bouger mon frein. Hein. Bon, bah, ça ne le fait pas bouger, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, vous verrez que ça bougera. Peut-être que c'est parce que c'est pas en route. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ça pour rien, c'est pas grave. Je vais ressortir de l'avion. Je vais aller dans... dans options de commande. Et je vais vous montrer comment A32NX Fly-by-Wire demande qu'on règle ça, les sensibilités. Alors, les sensibilités, elles sont là. Ce que Fly-by-Wire nous demande, c'est que toutes les sensibilités soient à 0. Donc, vous cherchez 0, là. Voilà, pour ici, 0. Et l'autre, 0. La seule chose que vous aurez à faire, éventuellement, je vais vous le dire après, c'est de régler une zone morte, si votre joystick en a besoin. Le mien, il n'en a pas vraiment besoin, donc je ne l'en mets pas. Mais je pourrais en mettre une, hein, pour être plus sûr. On peut mettre une zone morte toute petite. Vous voyez que moi, j'ai une zone morte de 2%. Voilà, je vais la laisser comme ça. Très bien. Hein. Mais vous, si votre joystick est un peu plus sensible et qui se déplace un peu dans tous les sens, quand vous faites un axe, ça fait déplacer l'autre, et ben vous mettez une zone morte un peu plus grande. Et vous voyez, il faut que ça soit tout droit, là. Ils disent, oui, juste une zone morte, c'est tout. Bon, allez, on va mettre 2. Voilà, 2%. Et pareil pour l'axe des Y. Hein. Voilà. Toutes vos zones, elles doivent être pareilles. Alors, on va le faire, là. 0. C'est pas facile, ouais, 0. La zone morte, je vais la mettre à 2, pareil, là, OK. La zone neutre, 0, 0, 0, donc c'est tout 0. Voilà. Réactivité 100%, très bien. Et là, pareil, hein, vous pouvez, si vous, pour l'axe, bon, mais ça, c'est pour cet axe-là. En principe, c'est pareil. On va tout régler à 0, hein, d'accord? Ils disent de régler tous les axes à 0. Donc, on va essayer. Ça, c'est pour les palonniers, en fait, hein, vous savez, bon. Donc moi, je vais le régler à 0. J'avais un problème de palonnier de temps en temps. Je vais voir si ça venait de ça. Voilà, ça, vous voyez, je ne l'avais pas fait. Je vais le faire dans mon jeu aussi. Donc la sensibilité à 0. Voilà. La zone morte à 2. Et neutre et tout. Voilà. Et voilà, je fais terminer. Hein. Et là, alors le curseur qu'on a vu, hein, c'était pour... bon, on s'en fout parce qu'on n'avait pas besoin puisque nous, on a des throttles. Hein. Le curseur, c'est pour, quand on n'a pas de throttle, faire... justement pour les gaz. Hein. Mais nous, on ne l'avait pas, donc voilà. Donc, c'est fait. On peut appliquer, enregistrer et faire retour. Et voilà. Et on fait reprendre pour remonter dans l'avion. Très bien.
Donc maintenant, quand on bougera nos... Enfin bon, là, on ne peut pas le voir parce que l'avion n'est pas en route. Mais quand on bougera nos axes, eh bien, ça sera comme Fly-by-Wire le veut pour la 32NX. Hein. Quand on montera, quand on descendra, quand on tournera, ça sera comme ils veulent. Voilà, très bien. Donc voilà, là, on a réglé tout ce qu'il fallait, comme ça doit être pour la 32NX. Alors, je vais arrêter le jeu, là. Je vais vous dire au revoir. Je vais quand même vous remontrer cette page où vous pouvez lire une partie de ce que je viens de vous dire. C'est dans la page qui s'appelle Autopilot Fly-by-Wire Typical Issues and How to Solve Them. OK. Donc, les problèmes typiques, hein, et comment les résoudre. Voilà. C'est dans cette page-là. Donc, quand vous êtes dans Fly-by-Wire, hein, si je refais une recherche Fly-by-Wire, vous allez voir peut-être où vous pouvez aller. Donc là, on est sur cette page. Donc ici, je ne sais pas pourquoi on me demande ça à chaque fois. Vous allez peut-être dans Documentation. Et là, vous allez dans Reported Issues. Et là, vous voyez ici, vous aurez des choses qu'il faudra lire. Voilà. Et puis, vous cherchez. Voilà, vous faites comme moi. Mais bon, c'est tout en anglais et c'est pas facile. Hein. Vous voyez, Reported Issues. Alors là, vous pouvez aller dans ce qui vous intéresse le plus. Hein. Bon, très bien. Voilà. Vous cherchez. Bon, allez les amis, à très bientôt, j'espère que ça aura été utile. Enfin, il y a des choses extrêmement utiles là-dedans. Hein. Je vous le dis quand même, attention, essayez de bien regarder toute cette vidéo parce qu'il y a des choses dans vos commentaires qui sont revenus des dizaines de fois, notamment au niveau des réglages des throttles. Hein. Donc voilà. Allez, à très bientôt les amis, c'est déjà l'heure d'aller déjeuner. Je vous laisse. À très bientôt. Au revoir.